Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons faire la correction des exercices 45, 46 et 47 de la page 72. Premier exercice, recopier et compléter chaque égalité pour faire une phrase avec le mot inverse. Ici, 2 septièmes, je le multiplie par 7 demi pour trouver 1. Et la phrase qu'il fallait faire, c'est 7 demi est l'inverse de 2 septièmes. Ensuite, moins 5 tiers, je dois le multiplier par 3 sur moins 5 pour trouver 1. La phrase, c'est 3 sur moins 5 est l'inverse de moins 5 tiers. Et enfin, ici, le nombre qu'il manque, c'est 1 sur moins 3, puisque 1 sur moins 3 fois moins 3 égale 1. Et la phrase, c'est l'inverse de moins 3 est 1 sur moins 3. Bien sûr, ces phrases, on peut les dire dans un sens comme dans l'autre. Je peux dire 7 demi est l'inverse de 2 septièmes, comme je peux dire 2 septièmes est l'inverse de 7 demi. C'est la même chose, bien sûr. Ensuite, nous continuons avec l'exercice 46 et on nous demande de dire dans chaque cas si les nombres sont inverses ou opposés. J'ai commencé par écrire ici un petit rappel que je vous demande aussi d'écrire dans votre cahier, partie exercice. Vous pouvez l'écrire en rouge à côté de l'exercice. Deux nombres sont opposés s'ils ont la même distance à 0 et un signe contraire. Donc par exemple, 4 et moins 4 sont opposés, signe contraire. Et deux nombres sont inverses si, quand on les multiplie entre eux, on trouve 1. Donc par exemple, 4 et 1 quart sont des nombres inverses. Au passage, ils ont le même signe, les nombres inverses. Donc ce rappel-là, vous l'écrivez. Ensuite, donc 2 tiers et 6 sur moins 9, eh bien en fait, vu le rappel qu'on vient de faire, ils peuvent déjà pas être inverses parce qu'ils n'ont pas le même signe. Donc on vérifie que ce sont bien des opposés, pardon. Et en fait, moins 6 sur 9, c'est la même chose que moins 2 tiers. Et moins 2 tiers, c'est exactement la même chose que moins 2 tiers. Donc 2 tiers et moins 2 tiers sont bien des nombres opposés. On continue avec le petit b. Là, ce que je remarque, c'est que ces deux fractions, eh bien, elles sont toutes les deux positives. Elles sont donc du même signe, donc elles ne peuvent pas être opposées. Donc on a des chances pour qu'elles soient inverses. Je le vérifie en les multipliant. 3 quarts fois 42 neuvièmes, 3 fois 42, ça fait 126. 14 fois 9, ça fait aussi 126. 126 sur 126, ça fait 1. Ils sont bien inverses. Et enfin, le petit c. Ici, ça c'est un nombre négatif. Ça aussi, c'est un nombre négatif. Donc, ils ne peuvent pas être opposés. Donc, ils sont forcément inverses. Je vais le vérifier en calculant leur produit. Moins 5 quarts fois 8 sur moins 10. C'est la même chose que moins 5 fois 8, donc 40, sur 4 fois moins 10 qui donne moins 40. Et j'ai deux signes moins, ce qui nous donne un résultat positif. Donc moins 40 sur moins 40 égale 1. Ce sont bien des nombres inverses. Et enfin, nous terminons par l'exercice 47. Arthur dit que l'inverse de 3 cinquièmes, c'est 10 sixièmes, et Camille dit que non, l'inverse de 3 cinquièmes est 5 tiers. On vérifie pour savoir qui a raison. Pour Arthur, on calcule le produit de ces deux fractions. 3 cinquièmes fois 10 sixièmes, c'est égal à 30 sur 30, ce qui fait 1. Donc Arthur a raison, ils sont bien inverses. Et pour Camille, 3 cinquièmes fois 5 tiers, eh bien, on sait que c'est la définition même des inverses. Ça donne 1, donc en fait, ils ont tous les deux raison. Voilà pour ces exercices sur les inverses. J'espère que ça a été facile et je vous laisse poursuivre le travail avec la fiche de travail en autonomie pour savoir tout ce que vous avez à faire. À plus tard.